What's up, les jeunes? On est back avec un invité qu'on a déjà reçu sur le podcast, qu'on est vraiment heureux de recevoir à nouveau. C'est le Carcajou Maxime Poulain. What up? What's up? Ça roule, man, toi? Ah, je suis content de te recevoir, mon gars. On a des grandes nouvelles, man, parce que le 6 mai, t'es de retour à l'action. Samouraï MMA au centre Pierre Charbonneau. Dans ce qui est, selon moi, le combat le plus haut niveau et probablement le combat le plus important de la soirée. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Merci. J'espère. Honnêtement, parce que mon read de ça, c'est que on a vraiment une belle carte. On a des noms qu'on connaît. On a beaucoup de jeunes qui vont finalement faire leur début pro, on sait, après toutes les affaires qui sont arrivées Yes. lors du dernier événement. Là, ils ont leur licence, tout est beau, tout est officiel. Mais si tu regardes la carte, selon moi, le combat qui ressort comme étant hey, ces deux gars-là, lui qui gagne ce combat-là, il s'en va à quelque part. Tu sais, toi, t'es rendu 5-1. Tu réussis à être plus actif dans les derniers temps. Craig Shintani, une fiche de 9 victoires, 4 défaites, beaucoup de combats. Donc, tu sais, le gagnant de ce combat-là se retrouve dans le top 5 canadien, selon moi, des 145 livres, puis devient un combattant qui attire de plus en plus l'attention des promotions majeures, là, selon moi. Ça, c'est mon read de la situation. Je sais pas si c'est pareil pour toi. Yes. J'espère. Ça va être... Ça va être un tough match. Il y a de l'air... J'ai regardé mon adversaire, Craig. Il y a de l'air... complet, well-rounded, athlétique, bon, tu sais. So... Ça va être un tough match. Puis je vais là... je vais essayer de performer, comme d'hab. Est-ce que c'est. Genre, est-ce que tu. Je sais pas comment dire ça. Est-ce que tu le feels, genre, que c'est l'heure du step-up, là, en ce moment? Parce que t'as affronté des bons adversaires et tout, mais c'est tout du monde dans ton range d'expérience. Est-ce que tu le sens que là, ça s'en vient sérieux, genre, en crise avec ce combat-là? Yes, quand même. Puis aussi, j'ai pas beaucoup de combats, mais j'ai affronté juste durant la semaine. J'affronte du monde que, C'est ça. je sais que je connais ce niveau-là, puis, je pense que je peux en sortir victorieux, là, pour sûr. Je suis comme habitué de... j'étais habitué de parler avec du monde du niveau à Craig, puis that's it. Tu penses que c'est un gros avantage pour toi, ça? Parce que lui, je sais qu'il vient quand même d'un bon gym, tu sais, en général, mais c'est pas le Tristar, là. Je sais pas. je pense que c'est nécessaire, même. À un moment donné, il faut que tu pars avec du monde qui font ça depuis longtemps, qui ont des bons records, qui sont dans les grosses ligues, puis tu vois c'est quoi la vraie vitesse, la vraie affaire au complet. Parce qu'il y a tellement de monde qui disent que, genre, où ça peut devenir problématique en MMA, c'est la seconde que t'es le meilleur dans le gym, genre, puis que t'es juste là, puis tes séances de training, c'est basically que tu whoopes tout le monde dans ton club parce que c'était comme, c'est toi le meilleur esti, il y a personne qui peut te toucher. Au Tristar, c'est pas possible, ça, tu sais. Yes, il faut que tu aies absolument les deux pour t'améliorer tout le temps. Il te faut du monde beaucoup moins bon que toi. Où est-ce que tu vas plus pratiquer les nouvelles choses sur eux, tu vas plus... tu vas se parer différemment, légèrement avec ce monde-là. Puis tu as besoin de eux pour t'aider toi-même même à grandir. Le monde moins avancé, puis tu as aussi besoin de des tough matchs, puis d'avoir des entraînements compétitifs, puis les deux, vraiment. Pas juste un, pas juste l'autre. Les deux, c'est le best. C'est vrai ce que tu dis, man. Je trouve qu'on en parle pas assez de ça aussi parce que, tu sais, pour prendre mon expérience, là, mettons quand je roule contre une ceinture blanche au gym, il vient de commencer, ou qui a 1 an, 2 ans d'expérience, whatever, même une bleue qui vient d'avoir sa bleue des fois, tu sais, je vais vraiment me permettre de faire des affaires que je ferais pas contre quelqu'un d'autre. Tu sais, il m'a laissé passer ma garde, m'a laissé pogner genre une vraiment bonne position. Puis là, à partir de là, je vais travailler à m'en sortir parce que je le sais que c'est possible. Puis je peux pas faire ça contre mon chum qui est brune, tu sais. Là. Tu peux pratiquer tes défenses. Mais si tu vois que quelqu'un qui est aussi... Il a autant d'expérience que toi, il est aussi fort que toi, il est aussi bon que toi, tu peux pas trop y en donner. Il va juste... Ouais, c'est ça, il va le prendre, le gros. Tu seras pas capable d'apprendre ton escape de armlock sur un master de quelqu'un qui fait tout le temps des armlocks. Puis...
à un super haut niveau. Il faut que tu commences. That's it. Faut que tu saches comment traîner avec tout le monde. Ça, c'est important. T'sais, oui, tu peux avoir quel type de partenaire d'entraînement des fois, mais tu peux. Il faut que tu saches comment faire du mieux que tu peux avec peu importe avec qui tu traînes. Définitivement. Donc, si on revient un peu à ton dernier combat, tu affrontais Guillaume Fortier, c'était ton retour à la compétition, si on peut dire, vu que, tu sais, avec la pandémie et tout, tu t'étais pas battu depuis genre fin 2018, tu as finalement réussi à revenir. À l'aube de ce combat-là, on se dit, ah, ça va être un bon match-up de grappler. Tu sais, deux gars qui sont des grapplers, deux gars qui font du jiu, ça va échanger au sol. Est-ce que tu as été surpris du déroulement du combat? J'avais un plan, un mindset, tout. Puis c'est tout de suite été trop en ma direction. Puis si tu me laisses certaines positions, je sais pas, tes ordonnées. À moins que tu puisses sortir. Fait que, that's it. Là, j'ai pas tant montré mon striking pour sûr à ce combat-là. Mais ça s'en vient. Ah, mais ça, c'est peut-être bon, le gros. Là. Quand tu y penses, c'est c'est ça. peut-être bon le fait que. Ouais, c'est ça, qu'il y a personne qui te voit jamais striker ou presque. Puis là, un moment donné, tu vas te mettre à striker. Il va genre, Chris, il est capable de faire ça, lui, avec. Oh, shit. Tu sais, mais. Ouais, parce que là-dedans, ça a vraiment pas été compétitif. Là. Ça a vraiment été moins serré que je m'attendais. Tu sais, honnêtement, je vais te l'avouer, bien franchement, je te favorisais là, pour ce combat-là. Je me disais probablement que Max, c'est le fighter d'MMA le plus actif des deux. Le gars, il a pas pris 11 ans de congé. Puis il est pas. Je sais que tu as une vie en dehors du combat aussi, mais Guillaume, il y a une sacrament de vie en dehors du combat. Le gars, il se passe tout à peu près ou presque dans sa vie. Là, fait que, je me dis, je pense que Max, c'est le fighter le plus sérieux. Mais honnêtement, je vais te le dire, je ne m'attendais pas à ce que ça soit juste genre, man, on s'en va au sol, je prends son dos, je le whip complètement, je le choke en quelques instants, man. Puis en plus, après le combat, moment qui m'a fait chaud au cœur, je t'avouerai, parce que, comme tu dis, moi, tout, j'étais un gars de jiu, puis on rêve tout. Il n'y a personne qui fait ça pour les ceintures. On aime le grappling, on fait du grappling, on roule. Moi, Calis, je vais rester ceinture mauve jusqu'à la fin de ma vie, puis je ne vais pas arrêter de faire du jiu. Mais c'est toujours un petit velours de recevoir une nouvelle ceinture. Ah, regarde, man, ma progression que je sens que je fais, elle a lieu pour vrai parce que mon coach aussi, il acknowledge ma progression en me disant, ah, tiens, t'es rendu à une ceinture mauve, une ceinture brune. Puis toi, après ton combat, mais t'as reçu ta ceinture noire, man. L'accomplissement ultime du Jiu-Jitsu. Fait que tu m'en parles un peu, man, de ce moment-là, parce que gros, c'est un destin de moment dans une vie, là. Yes. Non, j'étais surpris. Je m'attendais pas d'être dans un match de MMA. Firas m'a pris par surprise. Je m'en attendais pas pendant tout, pour vrai. C'était encore mieux. Non, j'étais super content. Puis, je sais pas, sinon, vraiment, je suis un... Comme tu viens de dire avant, j'aurais fait du jiu-jitsu. Je ferais du grappling anyway, même s'il n'y aurait pas de ceinture. Même si ce serait un peu comme le wrestling. En wrestling, il y a juste il n'y a pas de ceinture. Il y a des compétitions, puis tout, les rankings, les olympiques. Mais non, j'étais vraiment content. Je me demandais, moi, qu'est-ce que tu en penses de ça? Parce que moi, j'ai comme je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai le feeling que recevoir ta ceinture noire, il faut que ça soit genre quelque chose de spécial. Tu sais, souvent, comme moi, mon coach, mettons, nous autres, on était avec Nova Union, fait que souvent, ce qu'il faisait, c'est Wagner Fabiano, il faisait un camp l'été pour tout le monde de Nova Union au Canada. Fait que là, on se réunissait tous à Toronto, on était comme 200 que c'est tapis, puis c'est une fin de semaine super le fun. Mais c'est comme le dernier jour de ça, à la fin, tu as les fameuses promotions là, où là, sacrément, là, ils donnent des black belts. Là, ouais, là, c'est une black belt, est-ce que tu viens chercher une, mon chum? Là, le monde, ça monte, puis ça monte. Tu sais, c'est cool, mais c'est comme, t'es là avec 43 autres personnes, là, puis tu viens de recevoir ta black belt. Puis, tu sais, c'est hot, mais je trouve ça encore plus hot, justement, la petite attention de ah, il s'en attend pas, c'est un combat d'MMA, puis là, il gagne, là, on le surprend avec sa black belt. Tu sais, j'ai l'impression que ça crée plus un moment, puis c'est ça que j'aime. J'ai déjà pété
des soirées au complet à juste checker des vidéos de YouTube de guy gets his surprise black belt. Mid-roll, des fois, il y en a qui se pointent, il enlève sa ceinture, puis il met sa nouvelle ceinture sans que le gars s'en rende compte. Yes. Puis à la fin du round, il est genre, what the fuck, oh shit, tu sais. Ça rajoute tellement au moment, puis c'est ça que j'ai trouvé cool, justement, de ton moment, man. C'est pas quelque chose qu'on voit tant souvent, puis ça va faire un beau souvenir pour toi jusqu'à la fin de tes jours. Ça va, man. Ben oui. J'étais allé dans la cage, j'ai pété un gars, je l'ai soumis, man, dans ma spécialité, puis j'ai eu ma black belt, man. Yeah, c'est vrai, c'est bon. C'était, Jiu-Jitsu en MMA. Yeah. Ah, for sure, mon gars, man. Puis si vous voulez du jiu-jitsu en MMA, vous le savez où tourner, parce que Max Poulain, c'est toujours ça qu'il nous donne, les chums. S'il choke du monde, puis tout. T'as dit que t'as checké ton adversaire. Il y a un gros mix. Si tu regardes sa fiche, il y a quelques décisions, généralement. Mais un gros mix entre victoire par KO, TKO, victoire par soumission. Genre, défaite par TKO, défaite par soumission. C'est quoi ton read, genre, d'un game plan qui pourrait marcher contre toi, contre lui, c'est-à-dire, selon toi? Moi, qu'est-ce que je devrais faire pour que ça marche? Ouais. Ah, il t'entendra pas, en plus, il parle pas français, gros. Il va se faire translater sans trop rentrer dans... Ouais, non, c'est ça. Écoute, dévoile pas l'affaire au complet. Il me semble être quelqu'un de complet. Je dirais pas qu'il est c'est un généraliste, un gars d'MMA vraiment. J'ai l'impression, il a de l'air fort physiquement. Je vais faire je vais faire ma danse, je vais faire les... Comment je pourrais dire? Je vais pas changer de style. Là. J'ai déjà j'ai mon plan. Je pense que c'est une bonne description pour vrai, parce que quand tu le regardes, t'es genre, ah oui, il strike bien, genre, mais c'est pas un bon striker. C'est pas quelqu'un qui se regarde et dit, oh, ça, son striking, c'est extrêmement technique. C'est pas sa spécialité. Puis tu regardes son grappling, c'est un peu la même affaire. Ce qui fait de lui un bon combattant, comme tu dis, c'est qu'il a beaucoup d'expérience, il a l'air quand même fort physiquement, puis il connaît bien tous ces aspects des arts martiaux mixtes, puis tout se mélange quand même bien un dans l'autre. C'est un gars qui a quand même une belle transition striking grappling ou clinch grappling ou clinch striking. Ces transitions entre les phases sont quand même belles. Fait, je pense que c'est un bon read, très bon généraliste, un gars qui connaît bien tous ces aspects, que tu ne vas pas vraiment surprendre dans aucun des aspects, à moins que ça soit ta spécialité, parce que c'est sûr que ouais, puis contre les MMA, comme GSP dirait, si tu zigues pendant qu'il fallait que tu zagues, je veux dire, tout peut arriver, c'est un sport vraiment, surtout dans le premier round. Mais that's it, tu te concentres pas là-dessus, tu te concentres sur les meilleurs odds pour toi. Là. Puis, that's it. Yep. Après ce combat-là, c'était-tu. C'est quoi le plan? Genre, mettons, tout va bien, on peut commencer à se dire, Chris, Max Poulain, 6-1, man. Ça serait-tu un title fight après que t'aimerais avoir, man? C'est sûr, j'aimerais ça. Il y a ça ou je vais aller pour ce qu'il y a de plus big pour vrai. La plus big chose, un title fight, ça serait nice. Yes, c'est sûr, je vais être 100% focus sur ce task-là. Ça sera pas facile. Puis après, pour sûr, on va prendre ce qu'il y a de plus gros. Parce que le temps court contre moi aussi. Je vois pas, j'ai pas encore 30 combats à faire de MMA. So, chaque combat pour moi, ça pourrait être le dernier. So, yeah, je veux voir comment haut je peux aller. T'sais. Yes, man. Puis en tout cas, parce que je parle souvent avec Daniel, là, on s'entend. J'ai une bonne relation avec Daniel. Puis honnêtement, le gros, les affaires qui se préparent pour le futur de Samouraï, honnêtement, c'est le fun, autant pour les partisans que pour les fighters, que pour tout le monde. Puis gros, je sens trop rentrer dans les détails ni rien. Dans pas long, avoir une belle de Samouraï, man, ça pourrait être genre, mettons, très bien vu. Là. Je ne veux pas trop donner de détails, mais ça se pourrait que Samouraï se retrouve sur une plateforme que l'UFC regarde. Yeah. Puis qu'il y ait champion là.
ça te donne automatiquement comme de la street cred aux yeux du UFC. Fait que ça pourrait être comme la manière, justement, que ton combat d'après, ça soit dans l'UFC, ça soit au Contender Series ou whatever. Puis tu sais, toutes ces opportunités-là, ils viennent avec une performance. Il faut que je performe. Il faut que ça soit, faut que je performe, il faut que ça soit beau, il faut que tu t'épates le monde. Puis over and over, puis that's it. Ah, définitivement, mon gars. Puis t'es sur une streak de finish en ce moment. Tout va bien pour toi. Fait que, gros, on va espérer que ça se continue. On est des grands fans ici de Max Poulain, man. Le Carcajou, un des meilleurs grapplers au Québec, man. On est toujours là pour tune in pour les combats. Puis, gros, je te remercie encore une fois d'avoir pris le temps. Je te laisse avec le mot de la fin, mon gars. N'importe quoi que tu veux dire. J'ai mes nouveaux t-shirts. S-Fight, mon manager, qui m'aide pour ça. So, shout out to them. Tristar, Traded Beast, tous les gens avec qui j'ai trainé. Gros merci. Ça fait gros du monde. Puis, qu'est-ce qu'il fallait pas que je... je suis en train de penser à... puis si vous voulez me supporter, pour vrai, je vais avoir mes nouveaux t-shirts qui vont sortir. Vous allez pouvoir les acheter online. Fait que, si vous pouvez pas venir... si vous pouvez pas venir au gala ou de quoi de même acheter le t-shirt, it's the way. Ah ouais, t'achètes le t-shirt, t'écoutes ça à la TV, tu postes une petite story, tu tags Max, puis let's go, man. Il y a les streams, tu sais, il va y avoir encore un pay-per-view, right? Absolument, mon gars. Ben oui. That's it. Si tu peux pas venir, t'achètes le pay-per-view, puis t'as un bon show, puis... Chris Faberglass puis Jamie Boom Boom comme commentateur cette fois-là, man. That's it. Mr. Mancini, man. J'ai hâte de le voir à l'action. C'est une boule d'énergie, ce style-là. Yes. Un fighter, un bon fighter. Ouais. Exact, très bon fighter qu'on a vu se battre pour des belts pis tout ici. Fait que je suis super excité pour ça. Fait que, comme dit, tune in pour le pay-per-view. Sinon, on se voit au centre Pierre Charbonneau. Là. Si vous avez la chance, je vous le dis, les chums, si vous avez la chance d'être là, soyez là, man. Tu sais, c'est à Montréal. Là, si vous êtes moindrement dans la périphérie, là, que c'est moins de 1h30 de route, là, hey, pointez-vous, man. De Sherbrooke, ça se fait super bien. Mon gars, tu descends à 10 comme un malade, là, puis let's fucking go. Vous allez voir non seulement Max, mais tous les Fred Duprat que vous avez vu sur la dernière carte, Pat Connors, qui est un de tes anciens adversaires, Kevin Généreux, Robert Serres, mais surtout, man, tous les jeunes, que ça fait nombre de temps qu'on parle, que tu t'entraînes avec eux au Tristar, gros, Tommy, Yanis Hazard, man, Mehdi Zaidvan, Tyler Freeman, James Cardinal-Lauzon. C'est le futur du MMA québécois, littéralement, commence sur cette carte-là. Genre. Les prochains qui vont headliner les événements, c'est le 6 mai qui font leur début, man. Fait que si c'est un vrai fan d'arts martiaux mix, tu veux pas manquer ça, honnêtement. C'est un gros crise d'événement. Merci, Max, d'avoir pris le temps encore une fois. Mon plaisir. Gros merci à toi, Faber. Yes, on va être là, on va root fort pour le Carcajou, mon boy. Thanks. À la prochaine. Yes, sir.